Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo de Logement éco-responsable. Je m'appelle Mira Lavandier, je suis l'auteur du blog Logement éco-responsable. Je suis architecte spécialisée en qualité environnementale des bâtiments. J'ai été diplômée en 2005 et j'exerçais le métier d'architecte pendant 7 ans de façon traditionnelle. Aujourd'hui, je me consacre à l'édition de guides pratiques et de fiches conseils. Ce site ainsi que mes fiches conseils et les guides téléchargeables sur le blog Logement éco-responsable sont tous destinés aux particuliers qui souhaitent se charger seuls de leur projet de rénovation, de leur projet d'aménagement. Excusez-moi. Mais les guides du blog Logement éco-responsable ne sont pas uniquement destinés à la lecture, parce que s'informer c'est bien, mais pour faire un projet c'est indispensable d'agir. Donc je vous demande dans mes guides votre participation active, c'est-à-dire que je vous donne les outils dans vos mains pour faire votre projet d'aménagement, mais je vous demande des actions précises de votre part pour avancer dans vos projets. Chaque projet d'aménagement se passe en 5 étapes. Donc d'abord il faut reconnaître les contraintes, les difficultés, les contraintes de dimension, les contraintes techniques. Ensuite, il faut bien définir les opportunités d'aménagement. Quel est le potentiel de votre logement qui peut être valorisé? Est-ce qu'il y a des éléments singuliers qui sont valorisables? Par la suite, il faut utiliser les outils que je vous propose et dégager 3 solutions d'aménagement en moins de 15 minutes. Je dis bien 3 solutions d'aménagement en moins de 15 minutes. Ça veut dire qu'il ne faut pas vous préoccuper de trop des détails. À ce stade-là, il faut vraiment dégager 3 solutions alternatives très rapidement. Ensuite, on va prendre le temps de les analyser et de sélectionner la meilleure option. Quelle est l'option qui offre le plus d'avantages, qui prend le mieux en compte vos priorités, vos préférences, qui gère le mieux les contraintes et prend avantage des opportunités d'aménagement. Par la suite, il est temps de travailler plus en détail votre option préférée et choisir un élément central qui sera l'élément fort de l'aménagement. Aujourd'hui, je voudrais parler de la cuisine en particulier. La cuisine est une pièce technique dont l'aménagement est un petit peu plus compliqué par rapport aux autres pièces, puisqu'il faut prendre en compte certains éléments techniques. Donc, comment faire l'état des lieux d'une cuisine? Il faut prendre bien sûr la largeur, la longueur de la pièce, la hauteur de la pièce. Il faut bien sûr noter l'emplacement des ouvertures, des portes, des fenêtres, noter le sens de l'ouverture. Mais également, il faut bien prendre en compte et noter les besoins pour un vide sanitaire par exemple, puisqu'en rénovation, souvent on a des gaines d'évacuation de l'eau qui courent derrière le plan de travail, et donc il faut bien les prendre en compte, voir quelle dimension de vide sanitaire il faut prévoir, relever l'emplacement de tout obstacle, les conduits de fumée, les poteaux, les décrochés, les grilles de ventilation, les conduits d'évacuation, les prises électriques. Il faut noter évidemment les changements de hauteur sous plafond quand il y en a. Pour l'aménagement de la cuisine, il y a 6 éléments qui sont importants à prendre en compte. Donc il y a les éléments d'ameublement bas sous le plan de travail. Alors quelle est leur profondeur? Selon les fabricants de meubles de cuisine, la profondeur change, donc ça va de 50 à 60 cm. 60 cm c'est très bien pour les logements neufs, quand les évacuations, les arrivées d'eau arrivent bien au bon endroit. En rénovation, il est préférable de trouver un fabricant qui fait des meubles d'une profondeur de 50 cm. Ainsi ça vous permet de laisser un vide sanitaire suffisant derrière, parce que vous allez sans doute avoir des évacuations d'eau qui courent derrière les meubles. Le plan de travail, il fait 62 cm de profond, mais vous pouvez trouver des plans de travail qui en font un peu plus, 65, et ils sont bien pratiques justement pour ces cas-là où on a un vide sanitaire derrière. Les aménagements de toute hauteur, attention, ils sont toujours prévus pour des hauteurs sous plafond standard. Les hauteurs sous plafond standard, elle fait 2,50 m. Donc si vous avez un logement atypique, notamment dans l'ancien, vérifiez bien
que vous pouvez utiliser les aménagements tout hauteur, notamment si vous avez une mezzanine à hauteur réduite, ou alors si vous avez une hauteur sous plafond très importante, qu'est-ce que vous allez faire donc de la hauteur supplémentaire. Des fois ça peut être intéressant de trouver un aménagement astucieux qui prend avantage de cette particularité. Les éléments muraux ont une profondeur réduite, généralement de 37 à 40 cm. Cela permet d'utiliser aisément le plan de travail. L'électroménager, il peut être intégrable, encastrable ou indépendant. Alors, quelle est la différence? L'électroménager indépendant, il est tout simplement indépendant, c'est la gazinière classique, le frigo classique, voilà. Encastrable, c'est quand on le met sous le plan de travail. Par exemple, on va mettre un lave-vaisselle sous le plan de travail, mais sans forcément habiller la porte. Et l'intégrable, c'est quand on intègre entièrement l'électroménager en habillant aussi la face de la porte. La crédence, il existe plusieurs options pour votre crédence. Donc on peut faire du carrelage, c'est l'option la plus classique, on va dire. Vous pouvez faire du béton ciré, vous pouvez utiliser des matériaux composites, de l'inox. Par contre, tout ce qui est métal et inox, faites attention si vous avez une table de cuisson à gaz, puisque souvent ce n'est pas compatible. Les plans de travail, il y a le stratifié bien sûr, il y a le corian, il y a le bois. Il existe plusieurs options. Il y a aussi maintenant le verre vernis, qui est assez intéressant, mais il reste quand même relativement fragile. Les plans d'aménagement, alors les aménagements de cuisine type, ce sont les aménagements en longueur, en parallèle, les plans de cuisine en forme de U ou un L. Alors si vous allez sur le blog Logement éco-responsable, vous allez trouver plus d'informations là-dessus et des exemples d'aménagement, donc n'hésitez pas. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de revenir sur Logement éco-responsable. Laissez vos commentaires, posez vos questions. Ce blog est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.